Bienvenue sur Véréné Raisonnant. Nous sommes très heureux d'être avec vous. Aujourd'hui, nous allons faire une série qui sera focus uniquement sur la Bible. Pourquoi la Bible? Comment elle a été transmise? Voilà, les différentes traductions. On parlera aussi de la science de la Bible, comment prouver la Bible. Donc, nous remercions toutes les personnes qui nous envoient leurs questions et nous les saluons. N'hésitez pas de vous abonner si c'est votre première fois. Vous avez la cloche de notification aussi. Vous avez aussi sur le commentaire épinglé juste en bas de la vidéo. Vous allez voir le groupe Telegram où vous allez avoir ce document qui sera déposé dans ce groupe. Alors ne vous inquiétez pas. Venez Raisonnant donne gratuitement ce document. Venez Raisonner pas une dénomination. Venez Raisonner c'est un groupe d'étudiants. Donc si vous venez dans cette vidéo, c'est parce que vous étudiez aussi. Peu importe votre dénomination, vous êtes la bienvenue ici. Nous n'avons pas la haine pour des gens. Nous sommes contre l'erreur. Alors, vous êtes bienvenus si c'est la vérité que vous cherchez. Notre seul ennemi, c'est l'ignorance ici. Alors, ceci étant dit, la Bible expliquée. Comment l'avons-nous obtenue? Ok? Vous savez très bien que il y a une controverse aujourd'hui où certaines attaques, c'est le livre le plus attaqué, si on peut dire. Et vous avez par exemple le Da Vinci Code de Dan Brown qui déclarait que la Bible est un produit de l'homme, mon cher, pas celui de Dieu. L'homme l'a créé comme une chose historique. L'histoire n'a jamais eu une version définitive d'un livre. Et vous avez aussi Sam Harris qui est athée, connu, combattant il combat sur le christianisme. Il dit, les athées sont libres de déclarer les limites de la compréhension humaine de manière à ce que les personnes religieuses ne le soient pas. Il est évident que nous ne comprenons pas totalement l'univers, mais il est encore plus évident que ni la Bible ni le Coran ne reflètent notre meilleure compréhension sur le sujet. Voilà ce que Sam Harris déclare. Vous avez aussi Bar Ehrman dans Misquoting Jesus. Il dit, ces copies du Nouveau Testament, tous diffèrent les uns des autres dans des milliers de lieux. Marc n'a pas dit la même chose que Luc. Celles de Jean sont différentes de celles de Matthieu. Celles de Paul sont différentes de Jacques. Voilà l'argument de Mark Ehrman. Et Penn et Teller nous disent, si vous croyez que la Bible est réelle à cause de la foi, nous ne pouvons pas vous toucher. Ils, les chrétiens, sont fiers de croire en des choses auxquelles il est difficile de croire. Ils pensent que Dieu les bénira pour cela. Et si vous voulez de l'histoire ou des faits dans votre Bible, vous êtes tellement foutus. Alors, même dans une émission de Simpson, où Lisa Net disait, comment savons-nous que les gars qui ont écrit la Bible n'ont pas tout simplement inventé tout ça? Avez-vous, j'ai déjà rencontré des gens qui vous disent, la Bible c'est écrit par les hommes. Pourquoi je dois faire confiance à la Bible? C'est écrit par les hommes. Qui n'a jamais fait face à cet argument? Alors, j'ai posé la question à quelqu'un l'autre jour qui me disait avec fierté, pensant qu'il me disait quelque chose de révolutionnaire. Je lui ai posé la question, mon cher. Et la science, tu es à l'université, les livres de sciences que tu as, c'est écrit par qui? Les anges ou les hommes? Pourquoi tu y crois? Et c'est la fin de la conversation. Et c'est très important pour vous et moi, les chrétiens, de ne pas... Et je peux comprendre que certaines personnes ont donné des raisons à des sceptiques, vu la manière qu'ils ont répondu à certaines choses. Vu la manière qu'ils ont répondu, les sceptiques se sont assis pour dire, voyez, les chrétiens ne réfléchissent pas. Pourtant, c'est la religion qui rend les gens simples d'esprit. Un vrai chrétien, c'est celui qui connaît, qui fait ses propres investigations, qui sait comment je peux défendre ma foi si on me pose la question. Un vrai chrétien ne va pas se replier sur un pasteur, sur quiconque pour pouvoir lui dire
ce qui doit défendre quelque chose qu'il croit. Si vous ne pouvez pas répondre aux gens sur la Bible parce que vous y croyez, vous êtes dans une forme de foi aveugle, en fait. Même Dieu dit, venez et raisonnons. Même Pierre dit dans 1 Pierre 3, verset 15, mettez à part Jésus-Christ. Sanctifiez dans votre cœur le Seigneur Jésus-Christ, étant toujours prêt à répondre avec douceur devant quiconque vous demande l'espérance qui est en vous. Un chrétien supposé fait ses propres investigations. Il ne faut pas croire parce que les gens voient, les gens croient. C'est pourquoi vous voyez les dénominations prospèrent aujourd'hui sur la base de l'ignorance. Et lorsque vous parlez de cette dénomination, directement, les gens vous disent non, il faut retourner à l'étude biblique. Comme si exposer les fausses doctrines de dénomination, ce n'est pas une étude biblique. Cette incohérence des gens, parce que lorsque vous touchez à leur Dieu, qui est leur dénomination, ça devient un problème. La religion a fait beaucoup pour avancer l'athéisme que même l'athéisme même. C'est fou de donner ce constat, mais c'est une réalité. Alors, chers amis, chrétiens, surtout disciples de Christ, il est temps pour nous de pouvoir faire nos propres investigations. Et vous verrez dans cette série, pourquoi est-ce qu'il y a des religions qui sont nées pour éclipser la Bible, avec des gens qui se mettaient comme prophètes. Vous allez comprendre, vous allez voir durant cette série. Ne vous inquiétez pas. Pourquoi les gens vont venir au nom du Christ, mais pour vous mettre la Bible de côté au profit des autres écrits. Je vais vous expliquer pourquoi. Et beaucoup plus, tout cela est né, la plupart de ces situations sont nées aux États-Unis. Et je vais vous expliquer pourquoi aux États-Unis. Pourquoi pas en France? Pourquoi pas en Espagne? Dans la Bible que vous voyez, chaque personne doit savoir pourquoi c'est si important de comprendre pourquoi j'y crois. Définissons d'abord de la Bible. Définissons la Bible. C'est quoi la Bible? Le mot grec biblos signifie livre. La Bible, c'est toute une bibliothèque en fait. En fait, on devait dire bibliothèque, mais on ne dit pas bibliothèque parce que la Bible comporte plusieurs livres. Plusieurs livres. En fait, ce n'est pas un seul livre, c'est plusieurs livres. Le mot Bible n'est pas dans la Bible. C'était juste une manière de pouvoir dire, bon, voilà la somme de plusieurs livres. C'est ce qu'on appelle bibliothèque. OK? Qu'on dit Bible aujourd'hui. Et pour certains, ce sont 6 livres, pour d'autres, ce sont 70 livres. On va revenir là-dessus. OK? On va revenir là, ce point. Et il faut comprendre que la Bible a été traduite. Il faut se poser la question, en quelle langue? Dans quelle langue elle a été écrite, la Bible? Nous avons une version de la Bible qu'on appelle la Vulgate. La Vulgate. Qu'on appelle la version latine de la Bible, qui a été réalisée par un bibliste et qu'on appelle Jérôme. OK? Il a traduit la Bible dans cette version, on appelle la version Vulgate que vous voyez, vous pouvez vérifier. C'est la version latine, commandée par un pape. OK? C'est le pape Damas I. Et dans cette version qui a été faite par Jérôme Stridon, est-ce que vous savez que, quand on parlera des traductions de Bible, beaucoup de traductions comme Témoins de Jéhovah, comme Mormon et d'autres versions de la Bible que les gens ont écrites, comme la Bible de Chorakotou et d'autres, sont fondées sur la traduction Vulgate de Jérôme Stridon. Oui. Vous voyez le conflit qu'il y a aujourd'hui sur la question si Jésus est engendré ou pas, il a un commencement, ça vient de cette confusion de ce monsieur en fait. Le mot engendré, pour ceux qui ont suivi notre étude, lorsqu'on a parlé de ce livre de The Sonship of Christ, l'auteur nous disait que beaucoup de traductions, je mets en jaune, les premières traductions de la Bible en anglais ont été réalisées à partir de la Vulgate latine de Jérôme. Dans des passages d'intérêt théologique, Jérôme semble avoir utilisé les considérations théologiques plutôt que sa
connaissance de la langue grecque, y compris sa traduction de monogénèse, seulement engendré, plutôt que seulement. Ces traditions lisent donc fils unique dans Jean 3, les passages similaires. Cela a établi un modèle pour les chrétiens anglophones qui s'est avéré difficile à modifier. Parce que sa traduction est devenue la Bible officielle de l'Église catholique romaine, elle a une influence déterminante sur la traduction ultérieure dans d'autres langues. Quand vous voyez la Bible, c'est une Bible, on dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le mot monogénèse, ça veut dire celui qui est comme lui. Mais regardez les traductions aujourd'hui. Il y a cette influence aujourd'hui. Donc la plupart des Bibles en anglais que vous voyez, ou maintenant c'était repris en français, sont influencés par cette version de Vulgate. Et non la version originale. Donc, la Bible est écrite en hébreu, en araméen. Voilà les parties de la Bible qui étaient en araméen et en grec. Pourquoi ces langues? Pourquoi pas une langue africaine? Pourquoi pas une langue européenne? N'oubliez pas que le Nouveau Testament en principal a été écrit en quoi? En grec. Parce que c'est des langues populaires. Comme il y avait la domination, même jusqu'à aujourd'hui, le monde est dominé par l'influence grecque. Vous parlez de démocratie, oligarchie, les systèmes que nous avons en politique, tout ça, c'est encore sur... La Grèce règne jusqu'aujourd'hui. Ces idées règnent. C'était la langue populaire, comme aujourd'hui on a l'anglais, en fait. OK? Dans l'Ancien Testament en hébreu, une partie en araméen. On parle du vrai... on parle de... Parce que l'hébreu de la Bible est dit classique. Ce n'est pas l'hébreu moderne. Il y a les Juifs qui parlent l'hébreu moderne, mais ne comprennent pas l'hébreu classique. Ils peuvent lire, mais ne comprennent pas tous les mots ou toutes les nuances. OK? Dans le Nouveau Testament que nous connaissons, vient entier du grec. OK? Mais certaines religions comme les témoins de Jéhovah, même dans la version grecque, ils vont mettre Jéhovah, là il y a Dieu. Ils ne vont pas mettre Théos. Vous comprenez? Mais ils vont vous dire que c'est la tradition la plus fidèle. En quelle période? Une période de 1500 ans environ. 1500 ans. OK? On parle ici, ce n'est pas une personne comme le Coran. On sait que je vais vous donner tout à l'heure. Ce n'est pas une seule personne. Ce n'est pas un livre, c'est plusieurs livres écrits par plusieurs personnes à des époques totalement différentes. OK? Et on a par exemple Daniel qui parle de Jérémie. Parce que Jérémie est venu avant Daniel. Pour Daniel, Jérémie est prophète. Il lit son livre. Il avait à sa disposition le livre de Jérémie. Vous avez 2 Pierre 3, verset 16, où Pierre parle de Paul. Parce que c'est son contemporain. Ce n'est pas les gens qui ont vécu 1 milliard d'années. Non. Ce n'est pas comme le Coran, en fait. Donc, Pierre parle de Paul. Dans Actes, il cite Joël. Parce que le livre de Joël était disponible en ce temps-là. OK? Vous avez Galates, il parle de Jacques qui a écrit un livre, Céphas, Pierre et Jean. On parle dans 2 Timothée 4, verset 11, on parle de Luc, le médecin. Donc, la Bible, c'est des pécheurs, c'est des gouverneurs, c'est des gens simples qui ont écrit la Bible. Différentes personnes, mais remarquez bien, à des différentes époques, mais le message est le même. Et la Bible au commencement était la transmission orale. Et c'est Moïse. Dieu a utilisé Moïse parce que Moïse, ayant vécu en Égypte, il a appris beaucoup de choses, surtout l'écriture. L'Égyptien était en avance sur l'écriture. Donc, la connaissance et l'expérience de Moïse a permis de commencer à codifier, d'écrire la Bible, de le rendre disponible. OK?
Donc la question qu'on doit se poser maintenant, comment le message a été communiqué? Comment il a été communiqué? Lorsqu'on parle dans 2 Timothée 3, 16, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Ok? D'autres versions disent toute écriture est divinement inspirée. Divinement, le mot inspiré, le mot théopnostos, inspiré par Dieu, qui vient de 2 mots, théos, ok, et no, qui veut dire respirer, souffle. Donc, quand on se pose la question comment le message a été communiqué, comment Dieu s'est révélé, est-ce que les gens ont entendu ou ils ont eu une dictée? C'est quoi l'inspiration de la Bible? En fait, c'est la personne qui est inspirée. Parce que la Bible n'est pas une dictée. Dieu inspire la personne. Et la personne parle avec son propre vocabulaire, dans sa culture. Vous comprenez? La personne parle de son propre vocabulaire. La personne est inspirée. À part les 10 commandements qui sont écrits de la main de Dieu, les autres, c'était les gens inspirés. Donc c'est pourquoi la Bible est une pensée inspirée et non une plume inspirée. Je répète. La Bible, c'est une pensée inspirée et non une plume inspirée. Les pensées étaient, mais la parole était inspirée, mais pas les plumes. Donc, il y a des virgules, il y a des points qui ne devaient pas être là, par exemple. Donc, ce n'est pas une reproduction intégrale des propos. Comme les musulmans disent que le Coran, c'est le mot pour mot, la parole d'Allah. Non, c'est la pensée qui est inspirée. Ok? Donc, selon la culture des personnes, selon son vocabulaire, Paul n'écrit pas comme Pierre. Paul était quelqu'un d'instruit. Donc, même quand Pierre parle de Paul, il dit faites attention de comment vous lisez Paul dans 2 Pierre 3, versets 15 à 16. Il dit parce qu'il y a des choses difficiles, il y a des points difficiles dont les gens tordent le sens. Pourquoi? Parce que Paul étant intellectuel, vous mettez un intellectuel et quelqu'un qui est un pêcheur de poissons. Ils ne vont pas décrire le même événement avec le même vocabulaire. D'autres peuvent mettre, au lieu de mettre S quelque part, il ne va pas le mettre, parce qu'il n'est pas instruit. Mais est-ce que le message est pareil? Oui. Donc, quand on verra, est-ce que la Bible, il y a des contradictions? Ça fait partie de notre thème. Ne vous inquiétez pas, les amis. Supposez que vous recevez un message que le gouvernement vous envoie, c'est certifié par l'État du Canada, par le gouvernement du Canada, ou peut-être l'État français, ou vous êtes en Suisse, l'État suisse, le conseil général, tous ces points-là. Imaginez, vous voyez le message, vous avez gagné 10 millions, ou vous avez gagné 10 millions, il n'y a pas S à millions, ou vous avez gagné, il y a une faute, 10 millions. Est-ce que vous allez dire non, je ne vais pas prendre l'argent? Ou vous allez dire, mais j'ai compris le message, je m'avais réclamé les 10 millions. Le message est là, même s'il y a une faute d'orthographe, on est d'accord? Même avec une erreur d'orthographe, on a 100% du message qui passe. Ok? Et un exemple d'inspiration que vous pouvez voir. Voilà un exemple d'inspiration du médecin Luc. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce que nous avons transmis, ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement sont devenus des ministres de la parole. Il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, et de te les exposer par écrit d'une manière suivie excellente, Théophile, afin que tu connaisses la certitude des enseignements que tu as reçus. Voilà un médecin qui a vu un événement se passer. Inspiré, il a fait ses propres recherches avec les témoins oculaires.
il a voulu exposer sa lettre à Théophile. C'est pourquoi la Bible nous dit, poussés par le Saint-Esprit, que les hommes ont parlé de la part de Dieu. De la part de Dieu. Et comment on pouvait savoir que tel livre est inspiré ou pas? C'est ce qu'on appelle le canon biblique. Le canon, ça veut dire mesure. C'est ce qu'on voyait pour voir si ça, tel est inspiré ou tel n'est pas inspiré. Il y a les livres inspirés qui ne sont pas dans la Bible. Est-ce que vous savez ça, les amis? Est-ce que vous savez ça? Par exemple, si vous êtes dans la Bible, dans Nombre 21, on parle de livre des guerres de l'Éternel. On ne voit pas ça dans la Bible. Les livres de Nathan, on ne voit pas, Nathan est un prophète, il ne voit pas ça dans la Bible. Le livre de Shimei, on ne voit pas ça dans la Bible. Pourquoi? Parce que le livre de Nathan répétait tout ce que Samuel a dit. Si vous connaissez l'histoire, pourquoi on n'a pas mis Nathan, on a plutôt pris Samuel, parce qu'il disait la même chose. Il y avait d'autres livres qui ont été écrits. OK? Donc, si l'acte des hommes sont déjà dans les livres qu'il y a, pourquoi prendre encore Nathan? C'est pas dire que Nathan contredit les autres, Nathan ne contredit pas. Mais on a mis Samuel et non Nathan. Parce qu'il parle de la même histoire, on ne veut pas répéter la même chose. OK? Et ça permettait de voir. C'est pourquoi tous les vrais prophètes dans la Bible n'ont jamais contredit le message de la Bible. Il peut y avoir une faute d'orthographe. OK? C'est rare, mais il y a des fautes d'orthographe. Mais ils n'ont jamais contredit la Bible. Ça n'a rien à voir avec les prophètes modernes aujourd'hui. Aucune contradiction. Il y a une cohérence dans la Bible qui est claire, qui fait ce que quand on veut tester, on veut vérifier, on va voir s'il y a une cohérence dans le message. Et avant que la Bible ne soit, quand on commence à écrire la Bible, mettre sur papier, il y avait ce qu'on appelle la transmission orale. La transmission orale. L'écriture, est-ce que vous savez que l'écriture a fait disparaître la mémoire et même plus, elle a tué la mémoire de l'homme? Vous savez ça? Je ne dis pas que l'écriture est mauvaise. Mais à force de ne plus se servir de la mémoire, les hommes ont commencé à vouloir s'appuyer que sur les écrits. Avant, le parent transmettait. Avant que Moïse ne mette tout à pied, il y avait la transmission orale, qui est dans toutes les cultures en Afrique, au Moyen-Orient, il y avait la transmission orale. Je vous donne un exemple. Exode 19. Voilà les paroles que tu diras au peuple. C'est de la transmission. OK? Rapporter toutes les paroles de Dieu et toutes les lois. Il devait les transmettre. OK? Toutes les paroles de Dieu prononcées, nous les mettrons en pratique. Donc, ils ont écouté. Les gens avaient une mémoire vive. Ils ont écouté. Et il fallait même, c'était une loi de pouvoir transmettre à ses enfants. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Ce n'est pas aujourd'hui qu'aujourd'hui, il n'y a plus cette transmission-là où les parents remettent l'éducation de leurs enfants à l'école, qui n'avaient pas pour but d'abord de faire ça. Ça n'a rien à voir. OK? Mais, pour juste vous informer, la transmission était très importante dans cette période-là. Et petit à petit, Dieu a commencé à inspirer Moïse à mettre sur l'écrit. Après la sortie d'Égypte, de mettre sur l'écrit. C'est pourquoi la Bible est divisée dans ces parties. La Torah, qu'on appelle loi enseignement. Vous avez les Névim, qu'on appelle les prophètes, et les Ketuvim, les écrits. Voilà un peu comment c'est divisé, la Bible. Mais la différence, c'est que dans la Bible hébraïque de l'Ancien Testament, il n'y a pas un Samuel, deux Samuel. C'est Samuel. Il n'y a pas un roi, deux rois, c'est roi. Ce qui fait qu'ils arrivent à 22 livres de l'Ancien Testament. 22 livres. OK? 22, la lettre
le nombre de livres de hébreu, d'alphabet hébraïque. Même Daniel n'est pas considéré comme les Névin. Vous voyez ça? Regardez Daniel. Daniel est dans la case de Ketuvin, parce qu'on voit plutôt Daniel comme un livre d'histoire. Mais la Torah, le mot Pentateuque ne vient pas des Juifs. Hein. Pas du tout, ça vient des premiers chrétiens. La Torah, les 5 premiers livres, les Névin, Josué jusqu'à Malachi. Après, on a les Ketuvin, qui sont des trucs historiques, voilà, qui sont beaucoup plus mis dans cette classe-là. On a Esdras, Daniel, Esther, qui parlent un peu de l'histoire d'Israël, toutes ces choses-là. Donc, voilà comment c'est divisé. La Torah, les Névin, les prophètes et les écrits. Est-ce qu'on est toujours ensemble, les amis? On est dans l'introduction ici. Comment peut-on prouver que la Bible est vraie? Est-ce qu'on peut faire confiance à la Bible? Est-ce qu'il y a les éléments qui nous poussent à dire, bon, dans notre première vidéo, est-ce qu'il y a des éléments qui peuvent dire, bon, ça nécessite encore qu'on puisse un peu se poser des questions sur la Bible? Est-ce qu'il y a des éléments? Pour tester quelque chose, pour déterminer si une chose est, pour déterminer une vérité historique, Dr. Joseph Vaught dit ceci. Il existe une différence importante entre les méthodes scientifiques, juridiques pour déterminer la vérité. La méthode légale n'ignore pas les témoignages ou les faits car ils ne sont pas reproductibles ou testables. Par un processus d'élimination ou de corroboration, la méthode juridique permet à l'histoire ou au témoignage de parler d'eux-mêmes jusqu'à ce qu'un verdict soit rendu. Hors de tout doute raisonnable que l'équilibre des probabilités soit atteint, je n'ai pas été témoin de diverses batailles qui se sont déroulées à travers l'histoire. Je ne peux pas reproduire la Seconde Guerre mondiale. Je dois donc me fier à des documents, à des témoignages indépendants pour déterminer sa plausibilité. Certains types de tests conviennent à des différents domaines et de pensée. Il y a beaucoup de choses que nous ne connaissons pas, qu'on n'a pas vécues dans l'histoire. Même parfois, certaines histoires officielles qu'on raconte, pourtant c'est faux élément. Voilà, elle est tournée, mais on a besoin de faire les enquêtes des sources indépendantes pour pouvoir dire, ok, voilà les faits. C'est ce que Dr. Vaught est en train de nous expliquer. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit tester la bibliographie. Dans quelle mesure les manuscrits sont-ils fiables? Quelle est la date quelle est la date? OK? Les tests internes. Y a-t-il plusieurs attestations? Le document est-il exempt de contradiction? Et les comptes correspondent-ils? Dernier point, le test des preuves externes. Existe-t-il des preuves externes qui corroborent le témoignage du document? Est-ce que vous voyez ça? C'est pourquoi tu as besoin de tous ces points avant de pouvoir dire ce document-là est fiable. Donc, nous allons essayer de faire une enquête. C'est-à-dire de vérifier avant de tirer une conclusion pour cette première partie. Je vais commencer avec William Foxwell Albright, archéologue américain. Voilà ce qu'un archéologue dit. Nous pouvons déjà dire énergiquement qu'il n'y a plus de base solide, qu'il n'y a plus de base solide concernant la datation. Qu'il y a plus de base concernant la datation de livres du Nouveau Testament qui auraient été écrits après les environs 80 après Jésus-Christ. Selon moi, chaque livre du Nouveau Testament a été écrit par un juif baptisé entre les années 40 et 80 du 1er siècle. Très probablement quelque part entre 50 et 70 environ après Jésus-Christ. Voilà un archéologue qui le dit. Voilà, c'est son métier, c'est son domaine. Vous avez une preuve. Pour ceux qui sont partis, qui ont vu le manuscrit de la mer morte, vous pouvez encore vérifier aujourd'hui, qui sont exposés dans plusieurs musées maintenant, vous pouvez le consulter en ligne, qui
ont été retrouvés par des archéologues et exposés parce que ça corrobore plusieurs écrits de la Bible que nous avons aujourd'hui. Le Figaro disait, c'est l'une des plus grandes découvertes archéologiques du XXe siècle, qui a déclenché l'espoir et polémique parmi les Juifs et chrétiens, ainsi qu'une incroyable course au trésor. Les manuscrits de la mer morte qui font l'objet d'une exposition à la Bibliothèque nationale de France jusqu'au 11 juillet drainent encore un parfum de mystère. Ces textes nous rapprochent du Big Bang de la Bible. Livre fondateur des 3 religions monothéistes, explique Laurent Héritier, spécialiste des manuscrits hébreux à la Bibliothèque nationale de France. Avec cette découverte, on a gagné 1000 ans de connaissances. Est-ce que vous comprenez que vous avez à votre disposition des livres qui ont été découverts, que c'est les actes, les mêmes livres que vous avez dans votre main aujourd'hui? Manuscrits de la mer morte. Vous pouvez consulter ça maintenant en ligne, les amis. En ligne. Les fragments de livres d'Ésaïe, tout, vous avez écrit sur les papyrus. Vous ne pouvez jamais voir ça de l'islam. Dans la Bible que vous avez en main, un autre archéologue, Nelson Gullett, très connu, qui dit, on peut dire catégoriquement qu'aucune découverte archéologique n'a jamais contredit une référence biblique. Une quantité énorme de découvertes archéologiques ont été faites qui confirment clairement et en détail les déclarations historiques de la Bible. Et par la même occasion, une évaluation honnête des descriptions bibliques a souvent conduit à des découvertes étonnantes. Ça veut dire quoi? Que les gens prenaient la Bible que vous avez en main et ça les servait de GPS pour aller découvrir des trésors. Est-ce que vous savez ça, les amis? Est-ce que vous savez que la pierre, la stèle de Mesha, qui est une ancienne inscription de Mesha, roi de Moab, les gens avaient dit que non, la Bible parle des rois de Moab, ils n'ont jamais existé. Mais ils ont découvert cette stèle. Pourtant, ils avaient dit que non, il n'a jamais existé, la Bible raconte n'importe quoi. Je vous donne une vidéo, je vous laisse suivre une vidéo d'un collège qui parle de ça. Ok? La stèle de Mesha est une inscription gravée sur une stèle assez impressionnante, la plus grande qu'on ait pour cette région, à peu près 1,20 m de hauteur. Elle comporte plus de 700 caractères, alors que les inscriptions normalement sont beaucoup plus brèves. Elle a été trouvée dans le sol de ce qui est aujourd'hui la Jordanie, l'ancien pays de Moab, par des Bédouins, puis récupérée par des Occidentaux après bien des difficultés. Et ces Occidentaux se sont rendus compte très rapidement que c'était ce qu'on appelait la reine des inscriptions sémitiques. Il reste encore aujourd'hui la plus importante inscription de la région en alphabet sémitique. Alors, la stèle de Mesha fait allusion à une guerre entre Israël et Moab. Dans la Bible, on nous rapporte qu'Israël avait considéré Moab comme son vassal pendant des années, qui s'est ensuite révolté contre le royaume d'Israël, et qu'il y avait une guerre répressive dans laquelle le roi d'Israël avait réprimé assez durement la région. Dans la stèle, on entend une toute autre histoire où le roi de Moab proclame sa victoire sur Israël. Il affirme même qu'Israël a été réduit à néant et il rapporte différentes victoires, il reconstruit son pays. On a donc deux récits qu'on peut mettre en parallèle pour la première fois dans l'histoire de l'étude du Levant ancien. Et plus que cela, le roi de Moab, Mesha, qui s'exprime dans cette stèle, mentionne pour la première fois dans les inscriptions dont on dispose le nom du Dieu d'Israël, le fameux nom Yahvé, comme on le prononce assez souvent aujourd'hui. Est-ce que vous voyez ça, les amis? C'est pourquoi vous pouvez, dans 2 rois, on parle Mesha, roi de Moab. Ils avaient dit, non, ça n'a jamais, c'est faux, ce peuple n'a jamais existé. On a découvert. Est-ce que vous comprenez, les amis? Vous avez la pierre de Rosette. Pierre de Rosette, qui est dans le musée de Londres aujourd'hui. Qui mentionne les batailles entre les Hittites et les Égyptiens. Bataille qu'on retrouve dans la Bible. Vous avez dit non, que les Étiens n'ont jamais existé. On avait parlé des Étiens avant.
Ok? Vous avez le cylindre de Cyrus. Et je vous rappelle que Cyrus, son nom a été donné dans la Bible avant sa naissance, dans Ésaïe 45. Avant sa naissance, comme le roi qui devait délivrer Israël de Babylone. On va revenir là-dessus plus tard, pas pour cette présentation, les prochaines présentations. Ce cylindre de Cyrus le Grand, qu'on retrouve dans le musée de Londres, je suis allé moi-même vers les vérifications. Vous n'êtes pas en face de vous quelqu'un qui est né avec la Bible à main. Pas du tout. Ce n'est d'une main musulmane. Donc, je suis allé dans le voyage pour dire, je vais aller vérifier toutes les petites choses là, les amis. Si ça corrobore historiquement. Vous voyez une petite photo ici. OK? Où je suis allé au musée de Londres. Vous avez aussi Babylone, non, on parle de Babylone, comment Babylone a été vaincu par les Mèdes et les Perses. Avec le symbole de Babylone, le lion qui a les ailes, on reviendra là-dessus. Voilà ce fameux cylindre. Les amis, si vous passez à Londres, allez-y. Et si j'étais impressionné par toute l'histoire qui corrobore avec la Bible là-bas. Par exemple, est-ce que vous savez que tous les personnages bibliques, on disait qu'ils n'existent pas, maintenant on a découvert historiquement, ça existe 53 personnes dont la Bible parle, l'archéologie les a confirmées. 53 personnes. Lisez cet article-là. Tous les références bibliques, on a dit, ok, ça, oui, on a vu que historiquement ils existaient. Ça, ils ont existé. Ce n'est pas des fables, les amis. Confirmé par l'archéologie. L'histoire de Noé, où Genèse 8 dit, là où l'âge de Noé était, est-ce qu'on a découvert l'endroit? Oui. L'âge de Noé. Vous avez à Jérusalem une découverte archéologique qui vient confirmer les dits de la Bible. Vous pouvez voir l'article. Que de plus en plus, il y a des recherches, des découvertes qui confirment ce que vous avez entre vos mains aujourd'hui. The New Find Catch nous dit: une vague de découvertes archéologiques est en train de modifier les vieilles idées sur les racines du christianisme et du judaïsme, affirmant que la Bible est historiquement plus exacte que beaucoup d'érudits l'avaient pensé. Est-ce que vous savez que les gens disaient que Ponce Pilate n'a jamais existé, que la Bible avait parlé de n'importe quoi? Ils ont découvert que ça existe. Il existe avec de la prescription, les amis. Est-ce que les gens avaient dit que non, il n'y avait pas la crucifixion, mais on a découvert historiquement que oui, on a vu que ça existait? Que la piscine de Pétetsa, de Siloé n'a jamais existé, mais les récentes découvertes ont démontré le contraire. De manière extraordinaire, Jeffrey Shelter dit, de manière extraordinaire, l'archéologie moderne a affirmé de noyaux historiques de l'Ancien et du Nouveau Testament, corroborant des parties clés des histoires, des patriarches d'Israël à l'Exode, de la monarchie davidique, de la vie et de l'époque de Jésus. Sir William Ramsay, qui avait rejeté les récits historiques de Luc. Il est très connu, ce fameux William Ramsay. Et finalement, il a reconnu. C'est ce que Josh McDowell met dans son livre. Luc est, en reportant les mots de William Ramsay, Luc est un historien de première classe. Cet auteur devrait figurer parmi les plus grands historiens. L'histoire de Luc est sans pareil pour ce qui est de sa fiabilité. Voilà quelqu'un qui était sceptique. Avec ses recherches, il a vu que Luc avait raison. Et de Warner Wallace, qui a écrit plusieurs livres, qui était un ancien athée, qui a fait ses propres investigations, arrivant à voyant que Jésus existait historiquement, voilà ce que l'a surpris sur la Bible. Il dit de toutes les déclarations prophétiques, celle qui m'impressionne le plus est la prédiction de Jésus concernant la destruction du temple. Jésus a dit à ses disciples que le temple serait détruit. Et cela s'est produit que près de 40 ans après sa crucifixion et sa résurrection. Cette prophétie accomplit une preuve importante, non seulement du pouvoir divin de Jésus, mais aussi de la datation précoce des évangiles. Écoutez bien ce qu'il dit.
L'absence de toute description de la destruction du temple dans le Nouveau Testament s'explique par le fait que les documents ont été rédigés avant cet événement. Aucun auteur n'a pu démontrer l'exactitude de Jésus par rapport à la prophétie du temple, car la destruction n'avait pas encore eu lieu. Les évangiles et les livres des actes sont antérieurs à cet événement. Cette prophétie est un élément de preuve important. Ainsi, si la plupart d'entre nous, en tant qu'artisans chrétiens, avons pris le temps de nous familiariser avec les prophéties que Jésus a accomplies, il est également important que nous nous familiarisions avec les prophéties que Jésus a prononcées. Vous savez ce qu'il est en train de dire ici? Jésus avait prédit la destruction de Jérusalem, ce qui est arrivé historiquement, n'est-ce pas? Il dit que ça, c'est une prophétie importante. Mais encore plus, c'est que ça prouve que quand vous lisez les évangiles et les actes, on ne voit pas où on parle de la réalisation de cette prophétie. Et c'est une grande preuve qui montre que tout le Nouveau Testament est écrit avant la destruction de Jérusalem. Est-ce que vous comprenez déjà la datation, les amis? Ça veut dire que c'est des faits récents, en fait. Ce n'est pas des choses qui ont attendu des milliers d'années, ou 200 ans, ou 100 ans, 150 ans. C'est des faits qu'on peut dater. Contrairement pour ceux qui connaissent l'islam. La Bible, les écrits ont été écrits entre 15 et 60 ans. Donc, il y avait les témoins oculaires. Dans l'islam, vous savez combien d'écarts? 200 à 300 ans après Mohammed qu'on écrit le Coran. Vous pouvez vérifier dans l'histoire et la vie de Mohammed. 200 à 300 ans. Il n'y a pas de comparaison avec la Bible. Dans la Bible, il y avait encore les témoins vivants oculaires. Il y avait plusieurs lettres qui circulaient. Ce qui fait que vous ne pouvez pas modifier une lettre. Ça veut dire que quand on écrivait une lettre, ça circulait. Est-ce que vous savez le nombre de manuscrits qu'il y avait dans la Bible? 24 970 du Nouveau Testament. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça change, William? Si vous posez la question, est-ce que vous connaissez le nombre de manuscrits qui montrent l'existence de César? Vous savez combien de manuscrits? 10. Vous savez le nombre des cas d'âge, dans la date? On est dans presque 100 ans. Ok? Mais vous croyez que César existait. Platon, vous avez 7 manuscrits qui prouvent qu'il existait. C'est le nombre de temps? 400 ans après. Mais vous croyez qu'il a existé. On parle de lui, n'est-ce pas? Homère, pareil. Mais quand vous venez dans le christianisme, le Nouveau Testament, vous avez 24 900 environ. Vous savez le nombre de la date? Les dates ressemblent entre 50 et 60 ans et 80. Vous voyez la différence, les amis? Mais qui ne croit pas que ces gens existaient? Platon, 6. Les guerres de César, 10 preuves. L'Iliade d'Homère, 643. La Bible, 24 000. Comment c'est possible, les amis? Vous avez 6 pour Platon, vous croyez qu'il existait. Les guerres de César contre la Gaule, 10. Et 1000 ans d'écart. La Bible, 20 à 50 ans. Et 24 000 manuscrits en grec. 24 000 manuscrits, les amis. Comment c'est possible? Ravi Zacharias, qui est décédé en 2020, déclarait: en réalité, le Nouveau Testament est aisément le meilleur écrit ancien, attesté en termes de nombre de documents. De laps de temps entre les événements et les documents, de la variété des documents disponibles pour le soutenir ou le contredire. Il n'y a aucun manuscrit ancien qui puisse se comparer à une telle disponibilité et intégrité textuelle. Dans son livre « Est-ce que l'homme peut-il vivre sans Dieu ?» la page 162. Un autre archéologue, Sir Frederick Kenyon, il dit l'intervalle entre les dates de la composition originale, la plus ancienne preuve existante devient alors si petit qu'il est en effet négligeable. Le dernier fondement de tout doute que les Écritures nous soient parvenues substantiellement telles qu'elles ont été écrites à maintenant était supprimé. L'authenticité et l'intégrité générale des livres du Nouveau Testament peuvent être considérées comme définitivement établies. C'est pourquoi on voit plusieurs premiers pères de l'Église primitive citer tous ces différents auteurs. Clément,
qui a cité Matthieu, Marc, tout ça, Ignace qui a cité toutes ces personnes, Polycarpe qui a cité toutes ces personnes, ils avaient ça à la disposition. Donc, le laps de temps ne peut pas dire que c'est une légende, en fait. Impossible, les amis. Impossible. Si je reviens à William Foxwell Albright qui dit « Il n'y a aucun doute que l'archéologie ait confirmé la réelle historicité de la tradition de l'Ancien Testament. Le scepticisme outrancier des grandes écoles d'histoire du XVIIIe siècle et XIXe siècle à l'encontre de la Bible est graduellement tombé dans le discrédit. » Vous comprenez, les amis? Est-ce que vous comprenez? Quelques faits, ça c'est notre première présentation, quelques faits. La Bible est écrite sur une période de 1600 ans, de 40 personnes qui parlent du même message. Ça ne vous dit pas beaucoup de choses, les amis? Quelle est la probabilité que 40 personnes à différentes époques disent la même chose, sans contredire le message intégral? La Bible est écrite sur 3 continents. Une grande partie en Israël, l'autre en Égypte, d'autres épîtres en Europe. Le plus long chapitre de la Bible, c'est le Psaume 119, avec 176 versets. Le plus court est le Psaume 117, avec seulement 2 versets. Le plus long livre de la Bible est celui du Psaume 100, avec ses 150 livres. Le livre le plus court de la Bible, avec 3 chapitres de Jean, avec seulement 1 chapitre. Okay? Vous avez le verset le plus long de la Bible, c'est Esther 8, verset 9. Le verset le plus court est Jean 11, verset 35. Jésus pleura. L'expression « l'Éternel dit » est utilisée 3800 fois dans l'Ancien Testament. Job est le premier livre qui est écrit. Malachie est écrit 400 ans avant Jésus-Christ. Et le plus jeune livre de l'Ancien Testament, le livre de Malachie. Et vous savez quoi, le milieu de la Bible, quand vous prenez la Bible au milieu, vous tombez sur le Psaume 118, dans le verset 8. Vous savez ce que ça dit? Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Le Psaume 118, verset 8, c'est le milieu de la Bible. Et la Bible a 66 livres. Nous allons revenir dans d'autres vidéos comme parlait de la traduction. La Bible a 66 livres. Le système catholique a rajouté quelques livres qui vont à l'encontre de l'enseignement de la Bible. Les apocryphes, on parlera des apocryphes aussi. Est-ce qu'on peut tenir compte des apocryphes? Pourquoi la Bible a confirmé 66 livres? C'était déjà annoncé depuis longtemps. Matthieu 4, verset 4 dit « L'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, parce que le pain est toujours assimilé à la parole de Dieu dans la Bible. » Okay? Quand vous parlez, on dit que Jésus qui va naître à Bethléem, la maison du pain. Il est la parole de Dieu, il est le pain de vie. Jean 6. Vous voyez, dans le sanctuaire, on parle du pain continuel, du pain sacré, okay? Le pain de proposition. Le pain. Okay? Et vous savez comment dans le sanctuaire ce pain devait être mis? Dieu avait donné une recommandation spéciale pour le pain dans le sanctuaire. Tu les placeras en pile de quoi? De 6 par pile. Voilà un peu. Et si vous mettez 6 par pile à côté de 6, donc 6 à côté de 6, vous avez combien? Ce sont 6. Ce sont 6 livres. Ce sont 6 pains. La parole de Dieu a 66 livres. Et même quand vous partez dans le chandelier, Dieu a donné les éléments parce que le psaume 119, 105 dit « Ta parole est comme une lampe. » Même le chandelier te donne le nombre de livres qu'il y a. Si vous lisez Exode 25, tu feras un chandelier d'or pur. Ce chandelier sera fait d'or battu. Son pied, sa tige, ses calices, ses paumes, ses fleurs seront d'une même pièce. 6 branches sortiront de ses côtes. 3 branches du chandelier. Vous voyez, on donne les chiffres. 6, 3. Si vous remarquez sur le schéma, pour ceux qui ont déjà fait l'étude avec nous, si vous mettez comme ça, 3, 3, 3, 3. Si vous additionnez, qu'est-ce qu'on a ici? Si vous additionnez un côté, vous avez combien? 39. Et de l'autre côté, vous additionnez, vous avez combien?
Si vous respectez l'Exode, vous avez 27. Vous ne voyez pas que 39 plus 27, vous êtes à 66. 66. Vous pensez que c'est une coïncidence? Non, ce n'est pas une coïncidence, les amis. La Bible a été bien orchestrée, les amis. Pas Dieu. Il n'y a pas de coïncidence dedans. Je vous laisse ce documentaire pour que vous puissiez voir ce documentaire. Les célèbres manuscrits de la mer Morte sont depuis le mois de juin au Canada. L'exposition de l'une des découvertes archéologiques les plus importantes du XXe siècle a été inaugurée officiellement au Royal Ontario Museum de Toronto par Dalton McGuinty, Premier ministre de la province de l'Ontario. Les rouleaux de la mer Morte sont les premiers témoins matériels des patriarches et prophètes bibliques reconnus par le judaïsme, le christianisme et l'islam. Ils sont restés cachés pendant 2000 ans dans des grottes en plein désert. Après des années de fouilles, 900 rouleaux ont été mis au jour, écrits pour la plupart en hébreu, en araméen et en grec. Les parchemins vieux de 2000 ans sont abîmés, mais leur importance historique est indiscutable. Des biblistes et des experts du monde entier visiteront le Royal Ontario Museum et donneront des conférences au cours desquelles ils souligneront l'importance des manuscrits pour le dialogue interreligieux aujourd'hui. En plus des 16 rouleaux, l'exposition présentera également plus de 200 artefacts découverts dans les grottes. Au mois de mars, les autorités palestiniennes ont protesté contre le transfert des rouleaux au Canada, affirmant qu'ils leur avaient été volés après 1967. L'exposition des manuscrits de la mer Morte est ouverte au public jusqu'au 3 janvier 2010. Pour approcher les trésors de Qumran, il faut se rendre au cœur de Jérusalem. Sous ce dôme, un sanctuaire. À l'abri de la lumière et de la chaleur, sont conservés 8 des plus précieux rouleaux découverts. Le rouleau le plus important que nous ayons, c'est celui-ci. C'est un de ceux qui ont été découverts par les Bédouins en 1947. C'est un fragment de ce rouleau là-bas qui est une reproduction. C'est le livre d'Isaïe. Ce fragment est le deuxième plus grand jamais découvert à Qumran. Des textes religieux, fondements de la culture judéo-chrétienne. Ici, plus qu'un musée, l'endroit serait presque sacré. L'histoire du rouleau de cuivre commence par une découverte fortuite sur les rivages de la mer Morte. En 1947, ce territoire appartient à la Jordanie. Un jeune berger bédouin découvre une grotte dans la roche, alors qu'il cherche une chèvre égarée. Il fait sombre, mais il trouve de grandes jarres qui contiennent des rouleaux de parchemin enveloppés dans un tissu. Il s'agit du premier des fameux manuscrits de la mer Morte qui datent du tout début de notre ère, les plus anciens textes bibliques jamais retrouvés. Leur valeur est inestimable. Les manuscrits de la mer Morte sont des textes écrits en hébreu, en araméen et aussi en grec, datant de l'époque de Jésus. Ils contiennent des versions des livres de la Bible, qui ont 1000 ans de plus que toutes les versions que nous possédions jusque-là. Ils nous ont permis de compléter notre connaissance et de découvrir les racines à la fois du christianisme et du judaïsme. Ils sont d'une importance capitale. Les Bédouins comprennent rapidement la valeur de leur découverte. Et c'est le début d'une véritable chasse pour retrouver d'autres rouleaux. La quantité de manuscrits qui a été trouvée dans ces grottes était énorme. Il y avait environ 87 000 fragments qui constituaient 940 rouleaux différents. À Jérusalem, des experts craignant que les rouleaux ne soient détruits se précipitent pour les acheter. Les Bédouins saisissent cette opportunité et revendent leurs précieux parchemins à des prix exorbitants. Grâce aux manuscrits de la mer Morte, nous avons eu accès à de très nombreux écrits en hébreu et en araméen datant de la période de Jésus. Les fragments des rouleaux offrent un aperçu captivant d'une époque révolue depuis 2000 ans. Mais il faut tout d'abord les traduire. Et de nombreux experts sont sollicités.
Alors les amis, ça c'est une courte vidéo de Arte que j'ai mise pour vous. J'espère que vous avez pu regarder. Pour ceux qui auront le document, vous allez voir d'autres points sur notre introduction. On sait que c'est le livre le plus traduit, le livre religieux le plus traduit. La Bible que nous avons en main, ce n'est pas n'importe quel livre, les amis. Ce n'est pas un livre à négliger. Et il y a même des gens qui ont combattu la Bible finalement, qui ont changé d'avis comme cette dame. Qui était théologienne protestante qui est théologienne protestante allemande, qui a combattu la Bible et finalement s'est rendu compte qu'elle s'est trompée parce qu'elle dit que c'était des mythes. Donc ce que vous avez entre vos mains, ce n'est pas n'importe quoi, les amis. Vous avez aussi notre vidéo qu'on a faite, est-ce qu'on peut faire confiance aux évangiles? Je vous suggère de regarder cette vidéo. Complémenter, voilà, comme un complément à ce que nous avons fait aujourd'hui. Et n'hésitez pas à poser vos questions. Dans notre introduction, on a un peu touché tout, mais à partir de la semaine qui vient, par la grâce de Dieu, nous allons essayer de rentrer dans des points spécifiques. Est-ce que la Bible est fiable scientifiquement? Qu'est-ce que la science? Comment ceux qui, comme Moïse et toutes ces personnes, comment ils ont connu des choses que la science a découvertes seulement tardivement? Est-ce qu'il y a des contradictions dans la Bible? Ça, c'est une question très importante. Si oui, pourquoi certaines personnes utilisent certains versets pour vouloir dire que la Bible... Comment on peut prouver que la Bible est vraie? Quel est à part les fouilles archéologiques, tout ça, est-ce qu'il y a d'autres tests par lesquels on peut dire oui, c'est vrai archéologiquement, mais il y a quelque chose qui montre que ça relève du divin. Alors les amis, restez connectés. Nous allons aborder ces sujets avec vous, ensemble, pour pouvoir avancer de plus en plus. Le document de cette étude, les amis, téléchargez Telegram, vous avez notre groupe Telegram là. L'application à venir, ne vous inquiétez pas, on est en train de travailler parce qu'il y a beaucoup de choses à travailler là-dessus. Merci à ceux qui nous soutiennent par leur prière. Merci même à ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, mais qui nous manifestent l'amour et qui sont cohérents. Merci à toutes les personnes qui prennent le temps de mettre un pouce à des vidéos pour référencer la vidéo et ceux aussi qui partagent. Nous vous remercions à toutes les personnes aussi qui commandent dans le chat, qui expriment aussi. Merci encore. Et rendez-vous sur notre zone à 16h. À 14h, à 16h, pardon. Au nom de l'équipe Venez Résonant, je vous salue. À très bientôt sur Venez Résonant, les amis.